Le côté de Guermantes 1, page 73. Les traits de la duchesse de Guermantes qui étaient épinglés dans ma vision de Combray, le nez en bec de faucon, les yeux perçants, semblaient avoir servi aussi à découper, dans un autre exemplaire analogue et mince d'une peau trop fine, la figure de Robert, presque superposable à celle de sa tante. Je regardais sur lui avec envie ces traits caractéristiques des Guermantes, de cette race restée si particulière au milieu du monde, où elle ne se perd pas, et où elle reste isolée dans sa gloire divinement ornithologique, car elle semble issue, aux âges de la mythologie, de l'union d'une déesse et d'un oiseau. Robert, sans en connaître les causes, était touché de mon attendrissement. Celui-ci d'ailleurs s'augmentait du bien-être causé par la chaleur du feu et par le vin de champagne, qui faisait perler en même temps des gouttes de sueur à mon front et des larmes à mes yeux. Il arrosait des perdreaux. Je les mangeais avec l'émerveillement d'un profane, de quelque sorte qu'il soit, quand il trouve dans une certaine vie qu'il ne connaissait pas ce qu'il avait cru qu'elle excluait, par exemple d'un libre penseur faisant un dîner exquis dans un presbytère. Et le lendemain matin, en m'éveillant, j'allais jeter par la fenêtre de Saint-Loup, qui, située fort haut, donnait sur tout le pays un regard de curiosité, pour faire la connaissance de ma voisine, la campagne, que je n'avais pas pu apercevoir la veille, parce que j'étais arrivé trop tard, à l'heure où elle dormait déjà dans la nuit. Mais de si bonne heure qu'elle fut éveillée, je ne la vis pourtant en ouvrant la croisée, comme on la voit d'une fenêtre de château du côté de l'étang, qu'emmitouflée encore dans sa douce et blanche robe matinale de brouillard qui ne me laissait presque rien distinguer. Mais je savais qu'avant que les soldats qui s'occupaient des chevaux dans la cour eussent fini leur pansage, elle l'aurait dévêtue. En attendant, je ne pouvais voir qu'une maigre colline, dressant tout contre le quartier son dos déjà dépouillé d'ombre, grêle et rugueux. À travers les rideaux ajourés de givre, je ne quittais pas des yeux cette étrangère, qui me regardait pour la première fois. Mais quand j'eus pris l'habitude de venir au quartier, la conscience que la colline était là, plus réelle par conséquent, même quand je ne la voyais pas, que l'hôtel de Balbec, que notre maison de Paris, auxquels je pensais comme à des absents, comme à des morts, c'est-à-dire, sans plus guère croire à leur existence, fit que, même sans que je m'en rendisse compte, la forme réverbérée se profila toujours sur les moindres impressions que j'eus à Doncières, et, pour commencer par ce matin-là, sur la bonne impression de chaleur que me donna le chocolat préparé par l'ordonnance de Saint-Loup dans cette chambre confortable qui avait l'air d'un centre optique pour regarder la colline. L'idée de faire autre chose que la regarder et de s'y promener étant rendue impossible par ce même brouillard qu'il y avait. Imbibant la forme de la colline, associée au goût du chocolat et à toute la trame de mes pensées d'alors, ce brouillard, sans que je pensasse le moins du monde à lui, vint mouiller toutes mes pensées de ce temps-là, comme tel or inaltérable et massif était resté allié à mes impressions de Balbec, ou comme la présence voisine des escaliers extérieurs de grès noirâtre donnait quelque grisaille à mes impressions de Combray. Il ne persista d'ailleurs pas tard dans la matinée. Le soleil commença par user inutilement contre lui quelques flèches qui le passementèrent de brillants, puis en eurent raison. La colline put offrir sa croupe grise aux rayons qui, une heure plus tard, quand je descendis dans la ville, donnait au rouge des feuilles d'arbres, aux rouges et aux bleus des affiches électorales posées sur les murs, une exaltation qui me soulevait moi-même et me faisait battre, en chantant, les pavés sur lesquels je me retenais pour ne pas bondir de joie. Mais, dès le second jour, il me fallut aller coucher à l'hôtel. Et je savais d'avance que, fatalement, j'allais y trouver la tristesse. Elle était comme un arôme irrespirable que, depuis ma naissance, exhalait pour moi toute chambre nouvelle, c'est-à-dire toute chambre. Dans celle que j'habitais d'ordinaire, je n'étais pas présent. Ma pensée restait ailleurs, et à sa place envoyait seulement l'habitude. Mais je ne pouvais charger cette servante moins sensible de s'occuper de mes affaires dans un pays nouveau, où je la précédais, où j'arrivais seul, où il me fallait faire entrer en contact avec les choses, ce moi, que je ne retrouvais qu'à des années d'intervalle, mais toujours le même, n'ayant pas grandi depuis Combray, depuis ma première arrivée à Balbec, pleurant, sans pouvoir être consolé, sur le coin d'une malle défaite.